C'est bientôt les vacances, alors je pensais qu'on pourrait parler de petites astuces et de choses à faire qui rendent la vie plus facile quand on n'est pas chez nous pour les vacances. La première chose que je fais avec mes enfants, c'est de toujours faire un planning de ce qui va se passer, où est-ce qu'on dort, comment est-ce qu'on va sur nos lieux de vacances. Donc, je divise mon papier en nombre de journées où on va y être. Et après la première journée, c'est comment est-ce qu'on va en vacances. J'habite en Angleterre, en général on vit en France, donc on prend soit le bateau, beau bateau, soit on vient en avion, mais vous dessinez. Il ne faut pas, vous allez prendre vos enfants, vous allez leur dire, allez, on parle des vacances, on organise des vacances. Et bon, ça va pas les inquiéter que vos dessins ne soient pas les plus beaux de la planète, ok? Donc ils savent que c'est un avion, un bus, une voiture, un bateau, mais vous dessinez la façon dont vous allez sur vos lieux de vacances, un train, et vous leur expliquez, bon, on part en vacances dans le nord de la France, il va nous falloir 6 heures en voiture. 6 heures, c'est l'équivalent de 12 épisodes des Octonautes. Et pour les aider un peu à comprendre dans le temps et à quelle heure vous partez, ce sera dans la nuit, on devra se réveiller plus tôt, ce soit matin, vous vous arrêtez chez papy mamie. Donc vraiment expliquer et dessiner, vous arrêtez. Et tous les soirs, dessiner, oui, ça c'est une personne endormie. Où est-ce que vous dormez? Un hôtel, une maison, une tente, chez papy ou tonton, et ça y est, vous retournez chez vous avec le chat. Ça aide vraiment les enfants à savoir, et vous, à savoir qu'est-ce qu'on fait pour les vacances, on dort où, comment on y va. Euh, tout le monde se sent plus en sécurité. Vous écrivez aussi, vous dessinez, tout va dépendre de l'âge de vos enfants, quand vous rentrez, comment vous rentrez. Si vous avez prévu des sorties, comme ici on a le zoo, avec une jolie girafe, Legoland, où il y a des Legos, Disney, un musée, une fête, un mariage, mettez-les sur le planning pour savoir, il y a ces 2 journées-là, et ça vous le faites, vous décidez, c'est vos enfants, vous le faites soit 2 semaines avant, une semaine avant, tout dépend de s'ils vont être trop excités ou s'ils ont besoin d'un peu plus de temps pour se préparer. Donc vous le faites. Une fois que c'est fait, vous allez reparler tous les jours. Vous allez le montrer et leur expliquer, on va y aller en avion. Après le mercredi, on va faire ci, nanana. Et tous les jours, jusqu'à ce que vous partez en vacances. Et chaque jour des vacances, vous allez à la fin de la journée mettre une croix, un dessin, un sticker, ce que vous voulez. Pour vraiment les aider, leur donner aussi une responsabilité et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer pendant ces vacances. Et ça, c'est vraiment, ça les aide vraiment, ça les rend plus en sécurité. Une fois que vous avez fait ça, alors pas la même journée, ou la même journée si vous avez le temps, enfin remarque, non pas vraiment, mais quand vous allez préparer vos valises, incluez vos enfants dans les valises, parlez, encore une fois, parlez-leur, discutez, quelle va être la météo, vous allez où, pour combien de temps, est-ce que vous allez aller à la piscine ou faire de la rando et parlez-leur de ce dont ils ont besoin. De quoi est-ce qu'ils ont besoin. Et après, tout dépend de l'âge de vos enfants, faites-la en liste. Et vous la faites ensemble. Il va falloir des t-shirts, 3, des pantalons, des shorts, des culottes. Vous dessinez tout ce dont vous avez besoin. Et après, vous les laissez aller se débrouiller. Alors, vous êtes avec eux s'ils ont 3 ans. Mes enfants font ça depuis qu'ils ont 1 an. On les aide, on les soutient et ils se préparent leur valise. Ça va faire plusieurs choses. Ça leur apprend l'organisation des valises, parce que c'est facile, mais aussi c'est pas facile. Et ça leur donne de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'indépendance. C'est ça l'indépendance. Donc je recommande ça. Si vraiment vous vous dites, je suis vraiment crevée, l'idée de faire ça, c'est trop, bah le faites pas, c'est pas grave. Mais je recommande. Ça aide vraiment aussi, les aide à savoir ce qu'il y a dans leur valise. Plutôt que de dire, allez, va t'habiller. Ils savent ce qu'ils ont pris. Et vous savez ce qu'ils ont pris, vous allez aller voir un peu après ce qu'ils ont pris. Donc ces 2 choses, ça aide beaucoup. Une fois que vous avez fait ça, une troisième chose à prendre, c'est tous les objets, toutes les choses qui vont rendre la vie plus facile, vous rendre la vie plus confortable. Donc pour les enfants et pour vous, les goûters. Moi, je le fais parce qu'on part d'étranger et on n'a pas les mêmes goûters. Mais même si vous partez quelque part et peut-être qu'il y a une marque de biscuits préférée, ou pas pour les 2 semaines où vous partez, mais pour
les 2 premiers jours, c'est bien d'arriver, d'avoir des céréales qu'on aime, des goûters qu'on aime, des thés, des cafés, des choses que vous aimez bien, qui vous rendent confortable. Euh, Vos têtes d'oreiller. Prenez vos têtes d'oreiller et celles des enfants, mais les sales, celles qui sont sur le lit maintenant, pas des propres, mais prenez celles qui sentent bon chez vous et mettez-les sur les nouveaux lits. Ça va aider tout le monde à mieux dormir et à se sentir plus en sécurité. Et prenez aussi quelques livres ou quelques jeux, pas grand-chose, mais juste leur livre préféré et un jeu préféré. Pour dans ces moments où peut-être ils ont un peu plus besoin de connexion ou plus besoin d'être tranquille et de faire quelque chose qui les rassure. Un livre et un jeu, ça aide beaucoup. Pour vraiment pouvoir se relaxer, c'est bien si vous pouvez, si vous partez avec quelqu'un, de préparer à l'avance, de planifier à l'avance dans cette semaine où on part ou ces 2 semaines où quand est-ce que vous allez avoir de la relaxation. 1 heure ou 2 heures, tout dépend de l'âge de vos enfants ou du soutien qu'il y a. Mais réservez, planifiez un moment où pour aller faire du yoga, de la course, lire un livre, faire la sieste. Si c'est pas mis dans le planning avant, ça devient plus difficile, c'est plus facile d'oublier ou de dire oh demain. Mais si on prend pas ces petites plages d'horaire pour nous, tout devient plus difficile. On devient plus fatigué, donc c'est très bien d'y penser à l'avance. Quand vous allez arriver en vacances, ces 2 premiers jours, c'est très... on a très envie d'aller direct. On arrive, on dépose tout et on va explorer. Et on va à la piscine, on va faire toutes ces nouvelles choses. Et ce qui aide vraiment les enfants à se poser, c'est de pas faire tout ça. On arrive, on fait un jeu avec eux, on lit avec eux. Ensuite, on va au square. Et vraiment, cette première journée on est tranquille. Ces 2 premiers jours, on les aide à trouver leur rythme et où sont toutes les nouvelles choses. Ça va les aider beaucoup après à être moins en edge, à être moins effrayé, c'est pas le mot, mais ça va les aider à se sentir plus à l'aise si vous faites tout ça. Maintenant, vous avez fait tout ça, vous avez fait le planning, ils ont fait leur valise, il y a des jeux, vous allez doucement certaines journées et vous vous dites, bon, c'est bon, on a tout fait, on va avoir de super vacances. Ça garantit pas les vacances, ça garantit pas de pas avoir de pleurs parce que vous pouvez pas tout contrôler. La météo, euh, est-ce que quelqu'un vient de se casser un bras, est-ce que quelqu'un a une maladie, mais si vous faites tout ça, ça va beaucoup aider. Ça va beaucoup aider à se sentir plus en sécurité, plus cool. Et, euh, et puis si tout va bien, la météo est au rendez-vous, les activités sont au rendez-vous, la nourriture est superbe, eh bien, ça veut dire moins de pleurs, moins, moins de colère, moins de toutes ces choses-là. Et de meilleures vacances. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, demandez-moi dans les commentaires.